bonjour. Savez-vous que la Bible ne cherche pas vraiment à nous faire savoir comment notre monde a été créé? Son projet n'est pas tellement de nous le faire savoir que de nous apprendre pourquoi, dans quel but Dieu a créé. Et c'est donc au travers de deux récits, et pas d'un seul, de deux récits, que le livre de la Genèse nous en parle. Ce premier récit se trouve bien sûr au chapitre 1er. Il nous raconte que Dieu est à l'origine d'un long et intense travail de création effectué en 7 étapes qui sont symboliquement résumées comme les 7 jours d'une intense semaine. Et Dieu, à chaque fois, nous a-t-il dit, vit que cela était bon. Quant au second récit rapporté alors en Genèse 2 et 3, en gros, il évoque les débuts d'un drame dont l'être humain, dès le départ, est le protagoniste principal. Au fait, ces deux récits se complètent puisqu'ils apportent une lumière différente sur une même réalité. Et pour le voir, il suffit par exemple de comparer ce que disent ces récits de la création de l'homme ou bien des animaux, de la femme. Par exemple, dans le récit des 7 jours de Genèse 1, l'être humain est homme et femme. Il apparaît d'ailleurs après les animaux, lesquels sont hiérarchisés suivant leur lieu d'habitation, la mer, l'air, la terre. Dans le second récit, qui se déroule symboliquement dans un jardin, c'est en Genèse 2 et 3, l'homme est créé le premier, puis les différents animaux, et enfin la femme. Cela, me semble-t-il, pour souligner sa dignité, puisqu'elle seule n'est pas tirée de la terre mais de l'homme. Tirée du côté de l'homme, proche de son cœur donc, elle sera avec lui dans une position unique. Bref, le récit du livre de la Genèse attire notre attention sur l'objectif que Dieu, le Créateur, poursuit au travers de sa création. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Les récits qui nous sont transmis nous invitent à nous interroger, ainsi dès le départ, sur les grandes questions existentielles auxquelles nous sommes tous confrontés. Pour le dire simplement, il m'apparaît ici par exemple que dans le second récit, celui donc du jardin, et bien que ce récit aborde prioritairement la question de notre liberté humaine et celle, c'est son corollaire, du respect inconditionnel que Dieu lui porte dans son amour. Et plus encore, on peut constater que le récit de Genèse 2 évoque les dimensions fondamentales de notre existence humaine, la vie, la mort, le bonheur et le malheur, et qu'il affronte de front cette énigme qui demeure toujours, à savoir l'homme. Qui est-il? Et sa liberté, et ses choix au quotidien. Et puis, au centre de cette énigme, qui est mise comme une intrigue, le récit évoque le serpent, le mal qui presse l'homme et la femme à faire un mauvais choix, mentant pour les tromper, puisque contrairement à ce qu'il dit, l'être humain ne se retrouve pas devenir comme Dieu, et de loin pas. Énigme de la liberté de l'homme, confronté au mystère du mal. Et drame né de son rejet du bon projet que Dieu avait voulu pour lui et avec lui. Et ici, le récit du jardin prend acte de cette autonomie pleine de suffisance orgueilleuse choisie par l'homme qui débouche, on le sait, sur une séparation d'avec Dieu. L'homme veut conduire sa vie tout seul, voulant se passer de Dieu, alors il se retrouve dans les décors. C'est l'histoire de notre humanité, c'est notre histoire à chacun. Et suite à cela,
Le récit de la Genèse nous parle d'une succession de cassures qui va en résulter. Cassure entre l'homme et la terre. Il devient pénible de cultiver le sol, de gagner sa vie. Cassure entre l'homme et les animaux, cassure entre l'homme et la femme. Lui va dominer sur elle, et elle doit enfanter dans la douleur. Cassure enfin irrémédiable de la mort. Mais il y a encore un espoir, nous dit l'Écriture, car ces cassures qui sont maintenant le lot de tout être humain ne sont pas insurmontables. Et le récit du jardin nous laisse percevoir qu'un avenir est encore possible si l'homme accepte de revenir à son Créateur, qui pour lui et de toute éternité a voulu la vie. Or ici, respectons par amour le libre choix de l'homme. Le Créateur accepte de s'effacer devant ses créatures. Même si par la suite, on le sait, il essayera de mille façons de leur tendre la main, de les aider sans relâche à revenir à lui pour les libérer des prisons et des servitudes dans lesquelles ils se sont eux-mêmes enfermés. Jusqu'au jour où, bonne nouvelle en Jésus-Christ, Dieu qui a tant aimé le monde a donné son Fils unique. Maintenant, dans l'autre récit de la création, celui de Genèse 1 et des 7 jours symboliques des commencements, c'est Dieu, Elohim en hébreu, qui est au premier plan. C'est en tout cas ce que soulignent les presque 50 verbes d'action dont il est le sujet, lui seul dans sa souveraine liberté. Et là encore, mystère d'un amour qui dépasse toute compréhension, lui, le tout autre, suscite un autre que lui-même, un autre à aimer, un autre qu'il va créer à son image et à sa ressemblance, nous dit Genèse 1, verset 26. Et ici, à propos de cette altérité, je vous signale une étymologie possible du verbe bara en hébreu, créer, faire de l'inédit, de l'inouï, qui va se retrouver en effet aussi dans le verbe mettre à l'extérieur. Créer ou bien mettre à l'extérieur ont la même étymologie. Et cela me semble souligner à la fois la continuité et la discontinuité entre le Créateur et l'être humain, à propos duquel le verbe créer est d'ailleurs répété 3 fois en Genèse 1, verset 27. Mais je reprends. Le dernier acte de Dieu, nous dit le texte, au 7e jour, est alors le repos, le Shabbat en hébreu. Et ce commandement du Shabbat, du sabbat, est là qui nous dit que nous existons, non pas par ce que nous faisons, mais par ce que Dieu fait, par ce que Dieu dit. Nous existons lorsque la lumière de Dieu, de sa parole, lorsque sa présence nous atteint. Et à ce moment-là, c'est Shabbat, non seulement pour nous, mais pour Dieu aussi. À ce moment-là, nous le reconnaissons comme créateur. Et nous nous reconnaissons aussi comme créatures. Nous reconnaissons le diable et toutes ses illusions comme vides, comme mensonges. Et alors seulement les choses peuvent être à leur place, si j'ose dire. Puisque lorsqu'il en est ainsi, les choses, lorsque l'humain en profite avec reconnaissance, lorsqu'il profite avec louange et gratitude de ce que Dieu a fait pour lui, de ce que Dieu a fait de lui, c'est alors jour de grâce. Nous entrons dans le projet de Dieu. Maintenant, cet autre, désiré de toute éternité, nous dit l'Écriture, est créé par Dieu. L'homme et la femme qui sont ainsi appelés à dupliquer chaque semaine ce repos, ce Shabbat de Dieu et en Dieu. L'homme et la femme sont aussi invités à prendre conscience de cette distance qui existe entre Dieu et eux et que seul l'amour peut combler. Le Shabbat, enfin, nous dit que Dieu seul a terminé une fois pour toutes son activité.
Et nous connaissons l'inachèvement du travail humain, qui continue de passer de repos en recommencement, avant de s'acheminer, nous le savons bien, vers la limite ultime et naturelle de notre réalité humaine. Alors désormais, nous dit l'Écriture, il s'agit de nous reposer en Dieu et de marcher devant lui et de marcher avec lui. Car plus encore que le travail, Dieu veut ainsi que ce soit la marche qui rythme notre vie de croyant appelé à aller de l'avant vers lui et vers la vie. En effet, qu'elle soit déclenchée par un appel, comme Abraham partant pour la terre de la promesse, ou que ce soit une fuite, telle que le prophète Élie pourchassé par la reine Jézabel, que ce soit la marche des patriarches, des bergers et de tous ces nomades qui conduisaient leurs troupeaux au puits, l'errance du peuple hébreu pendant 40 ans au désert, ou bien encore le cheminement de Jésus en Galilée, annonçant la proximité de Dieu et du royaume qui vient, dans la Bible. La marche est toujours le lieu privilégié de la rencontre, avec soi, avec les autres et par-dessus tout avec Dieu. Et même d'ailleurs quand il s'installe en terre promise, Israël est appelé à continuer à marcher au pas de Dieu. Et là encore, c'est le vocabulaire de la marche qui sera utilisé pour traduire cette fidélité. On est ainsi passé en quelque sorte d'une marche extérieure à une marche intériorisée. Ou alors, marcher dans la présence de Dieu signifie bien suivre ses commandements, vivre selon sa volonté pour que s'accomplisse pour nous et avec son aide le bon projet qu'il a voulu pour nous de toute éternité dans son amour. Oui, tel est le message d'aujourd'hui pour sortir du chemin sans issue dans lequel l'homme s'est lui-même engagé, ce que nous rapportent donc les récits de la Genèse. La marche est devenue pour nous comme l'antidote pour échapper au danger auquel l'être humain a cédé dans le récit du Jardin de la Genèse. Le danger de ne plus compter sur Dieu, mais sur ses propres forces, et de vouloir se passer de lui. Mes amis, je conclus. Notre vocation de croyant est donc d'être en marche, en mouvement, en vie. Et je signale, juste en passant, que l'un des sens possibles du mot hébreu renvoie précisément au verbe passer. En somme, les Hébreux sont ceux qui passent, qui ne s'installent pas. Ce sont des pérégrinants, comme d'ailleurs aussi les chrétiens, qui sont désignés dans le Nouveau Testament sous le nom de paroissiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui marchent, qui passent et qui avancent vers la maison du Père où lui nous attend. Oui, mes amis, dans la Bible, se mettre en marche, c'est avancer, c'est partir, c'est progresser vers la vie. D'où cet appel lancé par Jésus, souvenez-vous, par exemple au paralytique, ou encore à la fille de Jaïrus qui vient de mourir, « Lève-toi et marche ». Je vous propose d'y réfléchir en marchant et en priant. Et je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.